Il semble que nous nous soyons complètement trompés sur les dinosaures. De plus, les films ont créé une image d'eux dont il est maintenant difficile de se défaire. Vous savez de quoi je parle, les dinosaures, comme de gigantesques lézards. Je veux dire, les lézards sont fascinants. Il existe un type de lézard que l'on trouve dans les ruisseaux du Costa Rica, qui peut rester sous l'eau pendant jusqu'à 16 minutes. Ils créent une poche d'air au sommet de leur museau et respirent l'air expiré pendant qu'ils sont immergés. Les soi-disant lézards cornus peuvent jaillir du sang de leurs yeux, le projetant jusqu'à 2 mètres. Le pauvre lézard est obligé de le faire lorsqu'il s'approche de la bouche de son attaquant, car ce mauvais goût fait changer d'avis le prédateur, qui va chercher une morsure plus délicieuse. Il y a le lézard basilic qui peut courir sur l'eau lorsqu'il s'échappe de plus gros animaux dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Il peut faire cela sur de courtes distances, mais quand même, il parvient à se dresser et à s'appuyer sur les lambeaux de peau sur les orteils de ses pattes arrière pour avoir plus de surface. De nombreux types de lézards ont dû développer de telles adaptations inhabituelles pour ne pas devenir un encas facile et rapide pour les serpents, les coyotes, les faucons, les renards et d'autres animaux plus grands, les poursuivants. Ils n'auraient pas à faire cela s'ils avaient de grands cousins qui les protégeraient, comme les dinosaures. Mais même s'ils ressemblent à de gigantesques lézards effrayants dans les films, ce n'est pas ce que vous verriez si vous aviez la chance de retourner à l'ère des dinosaures. Il faudra être vigilant et courir si tu aperçois des créatures à plumes à la place. Les plumes n'ont pas l'air si effrayantes parce que les oiseaux sont les seuls animaux vivants aujourd'hui à en avoir. Mais il y a des millions d'années, c'était une toute autre histoire. Certains des dinosaures les plus redoutables étaient également couverts de plumes, de formes, de tailles et de couleurs différentes. Par exemple, regarde cette créature, un cousin du célèbre T-Rex. C'était un prédateur redoutable qui pesait 1,5 tonnes et était couvert d'un manteau hirsute de filaments connus sous le nom de protoplumes. Ces plumes n'étaient pas utilisées pour voler, mais pour rester au chaud ou attirer les partenaires. Ou prenons un Vélociraptor comme exemple. Pendant si longtemps, nous avons cru que c'était un prédateur élancé avec la peau d'un lézard, mais il s'avère que c'était une créature beaucoup plus petite et colorée, recouverte de plumes, comme une sorte d'oiseau. Nombre de leurs proches parmi les dinosaures avaient de longues plumes sur les avant-bras, accompagnées de plumes duveteuses réparties sur le reste du corps. Cela fonctionne pour la plupart des dinosaures carnivores ou les soi-disant théropodes. Il y avait de minuscules avec une queue en éventail pleine de plumes, ou ceux avec des plumes brillantes dans un mélange de couleurs. C'était semblable à un colibri. Peut-être que ce ne serait finalement pas si effrayant de faire face aux dinosaures. Certains des fossiles que les chercheurs ont découverts sont bien préservés. En combinaison avec les techniques modernes qu'ils utilisent pour étudier ces créatures fascinantes, ils ont découvert que les dinosaures avaient différentes couleurs. Les archéologues ont trouvé des plumes fossilées, ainsi que des fossiles de structures de mélanosomes. Ce sont des pigments qui leur ont donné des couleurs grises, brunes et noires, comme l'Anchiornis, dont le corps était presque entièrement noir. Il ressemble à un oiseau avec des ailes et des plumes de queue duveteuses sur ses pattes arrière, ainsi qu'une assez longue queue qui pouvait s'épanouir. Ce gars-là avait aussi des rayures blanches le long de ses ailes. Il avait également une crête de tête brune. Celui-ci était peut-être là en tant que démonstration ou utilisé pour communiquer avec d'autres dinosaures Anchiornis. Et regardez celui-ci. Il avait également une queue hérissée et des marques différentes sur son corps. Grâce aux fossiles qu'ils ont découverts, les chercheurs ont pu reconstituer l'apparence de ce dinosaure en lui donnant tant de détails. Non seulement les dinosaures ressemblaient à des oiseaux, mais ils se comportaient également de manière similaire à eux. Par exemple, ils s'asseyaient sur leur nid pour protéger leurs œufs et utilisaient très probablement leurs plumes pour des parades. Il y a eu une découverte au Canada qui a révélé qu'un type de dinosaure avait une crête charnue sur la tête, comme la crête d'un coq. Les scientifiques pensent que cette crête était probablement utilisée pour attirer un partenaire ou pour se montrer auprès d'autres dinosaures. Puis, il y a le plus effrayant de tous dans le royaume des dinosaures, le T-Rex. Pouvez-vous imaginer celui-ci en version oiseau? De plus, vous avez peut-être vu des images de T-Rex avec ses grandes dents acérées et ses mâchoires grandes ouvertes, toujours prêtes à mordre sa proie. Mais ces images pourraient être complètement fausses. Certaines recherches récentes nous indiquent que ces super prédateurs pourraient avoir eu quelque chose que nous tenons pour acquis chez presque tous les animaux terrestres d'aujourd'hui. Des lèvres.
Pensez-y, lorsque vous regardez un crocodile ou un alligator, vous ne voyez pas de lèvres recouvrant leurs dents. Ainsi, tout le monde a toujours supposé que leurs ancêtres préhistoriques, les dinosaures théropodes, étaient de la même manière. Pas tout à fait. Les chercheurs ont examiné des crânes de dinosaures fossilisés et les ont comparés à des reptiles modernes, découvrant que ces dinosaures possédaient probablement des tissus mous autour de leur bouche qui fonctionnaient comme des lèvres. Les scientifiques ont appris cela en étudiant de petits passages dans les mâchoires supérieures des crânes de dinosaures, quelque chose appelé foramina. Les foramina permettent aux vaisseaux sanguins et aux nerfs d'atteindre les tissus mous autour de la bouche. Chez les reptiles à lèvres, comme les lézards, ces foramina sont disposés en ligne le long du bord de la mâchoire près des dents. Les scientifiques ont également examiné l'émail des dents. Lorsque l'émail se dessèche, il s'use plus facilement. Les chercheurs ont découvert que le côté des dents d'alligator qui est continuellement exposé s'érode, plus que le côté plus humide faisant face à l'intérieur de la bouche. Cependant, chez les théropodes tels que le T-Rex, les dents ont un schéma d'usure uniforme. Cela nous indique que les dents étaient gardées couvertes et humides. Sur cette base, les scientifiques pensent que les théropodes avec de longues dents acérées, comme le T-Rex, pouvaient également fermer leur bouche avec leurs dents à l'intérieur. Les dents des théropodes et des varans sont de taille similaire, et les varans peuvent y fermer complètement leur bouche. Par conséquent, il est probable que les théropodes avaient aussi des lèvres qui leur permettèrent de fermer complètement leur bouche. Cependant, on ne sait pas s'ils portèrent du rouge à lèvres. Ha! Il est intéressant de noter que l'étude a également révélé une rangée soignée de foramen mandibulaires chez un cousin éteint et assez impressionnant des crocodiliens. De plus, des lèvres pourraient avoir été présentes chez les premiers archosaures, le groupe de reptiles qui a donné naissance aux dinosaures et aux crocodiliens. Maintenant, cela peut ne pas sembler être un gros problème, mais cela change vraiment notre manière de penser à la façon dont ces dinosaures se nourrissaient. S'ils avaient des lèvres, il est possible qu'ils aient pu contrôler leur morsure plus précisément et peut-être même mâcher leur nourriture au lieu de simplement la déchiqueter. Certains croient encore différemment, affirmant que le T-Rex et d'autres théropodes avaient des écailles plates comme les crocodiles, s'étendant jusqu'au bord de leur mâchoire. Donc, je suppose que le mystère des lèvres de dinosaures continue. Vous vous demandez peut-être, les dinosaures sauropodes comme le titanosaure avaient-ils aussi des plumes? Certains scientifiques pensent que tous les dinosaures, y compris les sauropodes, avaient des plumes, de la même manière que tous les mammifères ont au moins quelques poils. Mais les grands mammifères, comme les éléphants, ont une quantité limitée de poils. Il est donc possible que les sauropodes n'aient pas eu beaucoup de plumes, puisque les plumes sont quelque chose que vous rencontrerez dans la forme fossilisée. Les chances de trouver celles de sauropodes ou de dinosaures similaires sont certainement plus faibles. De plus, il est possible que les grands dinosaures qui vivaient dans un climat chaud n'aient pas eu de plumes du tout. De nombreux fossiles de dinosaures à plumes ont été découverts en Chine. Ces fossiles nous ont aidés à comprendre la transition des dinosaures à plumes vers les oiseaux. Car les oiseaux pourraient être les seuls animaux qui ont survécu et qui sont présents aujourd'hui directement liés aux dinosaures. Je me demande ce qui s'est passé ici. Il se pourrait que certains types de théropodes aient commencé à se cacher davantage dans les arbres en cherchant de la nourriture et de la protection, si bien que leur corps a évolué pour devenir encore plus petit, afin de survivre à des conditions difficiles et à des prédateurs dangereux en embuscade. Mais cela reste une transition de la créature la plus incroyable que le règne animal ait connue jusqu'au poulet gloussant. Parler d'une évolution qui fait généralement progresser les animaux. Arrête ça, je ne le pensais pas.